Bonjour à tous, amis geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Totem Mix, la version finalisée en financement participatif sur Ulule. C'est un jeu de François Berdo et illustré par Hervé Pratt. C'est pour 1 à 6 joueurs. Le jeu peut se jouer en solo. C'est plutôt sympa, on peut monter jusqu'à 6 joueurs. Pour 25 à 45 minutes environ, pour 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif, 100 tours par tour, vous verrez. Il y aura 3 phases de jeu. C'est un jeu plutôt bien fichu, spécialement initié. Il y a de la stratégie, c'est intéressant. Vous connaissez le monde de nos jours. L'humanité a pollué la planète, beaucoup de disparités, la biodiversité s'éteint petit à petit. Et bien là, on va faire appel à 6 totems, des divinités ancestrales qui vont te permettre de recréer la biodiversité et quelque chose d'utopique, de beau. Le but du jeu, c'est de rassembler les 6 paysages ensemble et lever les pollutions, bien évidemment. Mais ce sera un peu de la course contre la montre, il y aura l'optimisation, il faudra faire attention justement aux événements qui vont se greffer au fur et à mesure. On avance d'un pas, on recule de 2 pas. Mais progressivement, on gagnera en pouvoir. Vous verrez. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui passe à l'intérieur. L'auteur du jeu m'a envoyé aussi une fiche avec plusieurs scénarios. Bon, pour ceux qui sont un peu plus initiés dans le jeu, il y aura le scénario de départ, c'est celui-là que je vais vous présenter. Donc il y aura le sanctuaire avec la mise en place des conditions de victoire. Donc il y aura du spécifique. Le sauvetage avec une règle spéciale, les terrains reviendront forcément pollués. Ensuite, il y a la compétition, le contre-la-montre, les yeux de Gaïa, l'accélération et le mode solo avec 3 modifications de règles. Le jeu est en constante évolution. Donc, comme j'expliquais, le but du jeu, c'est un jeu coopératif, collaboratif. On va devoir dépolluer des zones et les rassembler ensemble pour que ça fasse un équilibre, un bel écosystème, belle biodiversité. On rapproche la caméra pour découvrir le contenu du matériel et les vidéos règles viennent juste après. Découvrons ensemble maintenant le contenu du matériel de Totem Mix de François Berdo et illustré par Hervé Pratt. Donc pour commencer, nous avons les fameux dés qui vont nous poser problème justement pour l'équilibre de la planète avec le dé catastrophe. Donc là, on superpose une tuile sur une autre. Ici, on détruit une tuile. Et ici, on pollue la tuile. Elle sera accompagnée justement de la zone qui sera soit contaminée, soit détruite, soit superposée. Donc, il y a 6 phases différentes. 6 paysages, bien évidemment. Ensuite, nous avons les jetons totems animaux avec l'oryx, l'aigle, la chauve-souris, la tortue, la panthère et l'ours. Chacun aura un pouvoir qui lui est propre. Ensuite, nous avons les petits carrés noirs. C'est les actions qu'on va pouvoir effectuer. Sur la première phase, soit on utilise le pouvoir du totem ou on le déplace pour aller dépolluer. La deuxième phase, on enlève un jeton action, puis on lance les dés catastrophe. Et dans la troisième phase, on pioche une tuile totem et on remet le point d'action dessus, vous verrez. Ensuite, le petit livret de règles en français. Et en anglais. 3 aides de jeu avec les 3 phases, comme j'ai pu expliquer. La première phase, soit on déplace un pion, soit on joue le pouvoir d'un totem. Deuxième phase, on enlève dans la zone commune un jeton action, puis on lance des catastrophes. Mais pour le moment, vu qu'on n'a pas trop de pouvoir, on lance un des paysages. Et au fur et à mesure qu'on grade, il y aura plus de catastrophes. Et troisièmement, on récupère une tuile totem qu'on mettra autour de notre totem principal. Et on positionne des petits carrés noirs qui nous permettront de jouer les actions. On repasse à la phase 1, il n'y a pas de tour par tour, tout le monde peut jouer simultanément, mais il faut faire attention, il faudra communiquer, c'est très important. Ensuite, nous avons les fameux pouvoirs totems. On commence avec l'oryx qui multiplie par 2 le pouvoir de votre totem pour pouvoir dépolluer les zones. L'ours qui permet de superposer une tuile ou de lever justement cette tuile, de la décaler. La chauve-souris qui permet de récupérer dans la défausse un terrain qui a été jeté. Vous avez l'aigle qui permet un déplacement de 2. La panthère qui permet de récupérer une nouvelle tuile pouvoir et enlever une autre. Et la tortue qui permet de déplacer une tuile d'une ou 2 cases adjacentes.
Et nous avons bien évidemment les fameux paysages qui vont être dépunchés. Avec les plaines, les océans, la jungle, les airs. Ça, c'est les fameux totems. Donc le totem de la panthère, on va dépuncher, le totem de l'ours, le totem de l'oryx, le totem de la chauve-souris. Ça, c'est la caverne. Le totem de la tortue, le totem de l'aigle et la montagne. Donc voilà. Donc le but du jeu, comme j'ai pu expliquer, c'est très simple. Il faut rassembler tous les paysages ensemble pour créer une uniformité, une biodiversité parfaite et un équilibre pour la planète. Mais vous verrez bien évidemment que ces tuiles au verso ont des niveaux de pollution bien différents. Je vais dépuncher tout ça et on va passer aux règles. Bon les amis, j'ai fait la mise en place pour vous présenter comment fonctionne le jeu Totemix. C'est tout simple, on positionne nos tuiles en fonction, bon là c'est la partie d'initiation. Sur les plus grosses zones, on retourne une tuile face polluée. On positionne nos pions de déplacement sur la couleur attitrée. Donc pour l'ours c'est la montagne, pour la tortue c'est l'eau. Là on a fait une programmation pour 2 joueurs, j'ai choisi le totem de l'ours, l'autre personne a choisi le totem de la tortue. Nous avons dans notre stock 7 points d'action. Et dans le stock commun, 16. De 5 à 6 joueurs, on met la totalité. On écarte évidemment les totems qu'on ne va pas utiliser, ainsi que leur pion déplacement. Nous avons mis à proximité aussi les dés chaotiques justement qui vont soit nous faire polluer, lever des tuiles ou superposer une tuile. Il y a aussi les tuiles qui vont nous rajouter du pouvoir, c'est les tuiles totems. Ça c'est intéressant, mais à 4 tuiles positionnées au total, on rajoute un des paysages et à 6 tuiles, un deuxième dé. Donc du coup ça va être chaotique vers la fin. Donc la première phase c'est très simple. On a soit la possibilité de déplacer notre jeton d'une case ou de jouer le pouvoir de notre totem. Tout le monde peut jouer en même temps, il n'y a pas de souci. Après on passe à la phase 2, on enlève un pion noir du stock commun et on lance les dés pour découvrir quelle case va être polluée ou détruite ou superposée. Et la troisième phase, on récupère un totem supplémentaire, ça va être un pouvoir supplémentaire et on va pouvoir positionner de nouveau nos stocks sur les totems. Le but du jeu, c'est très simple, c'est de rassembler chaque paysage ensemble pour créer une harmonie et tout en, bien évidemment, tout en dépolluant les zones. Pour dépolluer les zones, c'est très simple, on va avoir des numéros marqués, c'est le nombre de totems à avoir pour pouvoir la retourner. Ça ne compte pas comme une action. Donc voilà pour ce qui est du jeu. Si on détruit un paysage complet, la partie s'arrête. Ça, c'est dangereux, donc du coup, il va falloir optimiser au mieux les actions, les dépollutions. Ce qu'il faut savoir aussi, s'il y a une zone qui est polluée, par exemple, hop, cette zone-là est polluée, elle est détruite systématiquement. Si toute la zone adjacente est polluée, elle est détruite aussi. Donc, il va falloir jauger, essayer de positionner en harmonie nos paysages et en même temps, forcément dépolluer. Donc du coup, il y aura une conscience à prendre. C'est un jeu coopératif. Bien choisir sa stratégie pour rendre les choses le plus efficaces possible. Donc le but du jeu, c'est très simple, vous savez. C'est tous les joueurs de réussir ensemble de reconstituer la forme originelle du monde choisi en début de partie. Donc il y aura des différents scénarios. Les scénarios, je vais vous les montrer. Hop, donc, pour la première partie, la deuxième partie, par strat, l'Himalaya, le volcan, la fleur. Et ce qui se rajoute aussi, c'est les scénarios avec des niveaux de difficulté un peu plus importants, avec le sanctuaire, fameuse condition de victoire, le sauvetage, avec des règles spéciales. Donc là, sur celle-ci, ça peut être compliqué. Les terrains reviennent en jeu pollué. La compétition mise en place, le mode de jeu est compétitif, contre la montre. Les jeux de Gaïa, vous voyez. Donc du coup, c'est un peu plus difficile. Plus on va monter, plus ça va être difficile, mais on aura une expérience du jeu, c'est certain. L'accélération, avec les fameuses conditions de victoire.
et le mode solo avec sa fameuse mise en place. Les façons de perdre, vous savez, donc c'est ne plus avoir un paysage manquant justement pour créer l'harmonie. Par exemple, s'il n'y a plus de plaines, toutes les plaines ont disparu, la partie s'arrête. La partie s'arrête aussi lorsqu'on n'a plus de stock au niveau des actions. Donc le stock commun part en premier. Et après, on va devoir se débarrasser au fur et à mesure de notre stock qui est propre. Donc là, c'est compliqué. Et il faudra justement travailler en équipe pour un bel équilibre. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le jeu. Les 3 phases, bien évidemment. La première phase, c'est soit le déplacement vers une tuile adjacente ou l'utilisation du pouvoir de la créature totem. Donc on a l'ours d'un côté et la tortue de l'autre. 2 joueurs indépendants, mais qui vont collaborer justement pour qu'on puisse faire la plus belle harmonie au niveau de ce schéma-là. L'ours démarre sur une montagne, la tortue sur l'océan. Donc l'ours, pour l'instant, se déplacer n'a aucune utilité, parce qu'il n'est pas assez fort pour dépolluer. Donc il va utiliser sa capacité spéciale. Il positionne à côté, montrer que la capacité est active, et va récupérer cette tuile pour la superposer sur une autre. C'est son pouvoir, que vous voyez ici, évidemment. La tortue va jouer, elle peut jouer en même temps, ou après, elle va jouer son tour, elle va récupérer cette tuile et faire un déplacement de 2. La phase 1 est terminée pour les 2 joueurs. On enlève un pion action pour chacun des joueurs. Et on va lancer 2 fois les dés. Le premier lancé, hop, une plaine superposée. Donc on va superposer une plaine sur une plaine. Et le deuxième joueur, hop là, va superposer une tortue. Hop. Sur une case adjacente. Voilà. La phase 2 est terminée. On poursuit sur la phase 3. On récupère chacun une identité totem. Hop, la tortue récupère l'identité totem de la chauve-souris. Et l'ours, celle de l'oryx. Et on repositionne notre stock sur chacun des totems. Les 3 phases sont terminées. On passe à la première phase. On recommence. On déplace au choix où on utilise les capacités des totems. Donc ce qu'on va faire, on va déplacer l'ours une case. Et on va utiliser le pouvoir de l'oryx qui double sa valeur. 2 plus 2, 4. Il dépollue. Hop là. La tortue va jouer son effet. Elle va déplacer 2 cases. Tac, tac. Et la chauve-souris n'est pas d'utilité, donc du coup elle peut déplacer une case. La phase 1 est terminée, il n'y a plus d'action chez les 2 joueurs, mais ça peut jouer en simultané, ça vous l'aurez compris. Donc, on défausse le jeton, hop, qu'on positionne ici. On va lancer les dés. Le premier joueur, donc une pollution marine. On va retourner celle-ci. Tac, pollution de 2. Et pour l'autre joueur, on superpose une montagne. Case adjacente, bien évidemment. Voilà, on passe à la 3e phase. On récupère un totem chacun. L'ours pour 1. Et hop, une tortue pour l'autre. On positionne nos pions dessus. Et pareil pour la personne adverse. Allié du monde. Donc vous aurez compris, là on redébute. Arrivé à 4 totems, on lance un dé supplémentaire. Donc c'est un peu plus chaotique. Et à 6 totems au total, on rajoute un 3e dé. Le but du jeu, c'est d'assembler les 6 paysages ensemble. La montagne, l'eau, l'air, les cavernes, la plaine et la jungle. Mais dans un temps de partie, une fois qu'on n'a plus de stock commun, on commence à piocher justement dans notre stock personnel. Donc les actions vont être
moindre, et c'est là où il faut faire du bon calcul. Donc c'est un jeu de course contre la montre, on va devoir coopérer, jouer à bon escient, en dépolluant et en ramenant le maximum de zones propres au jeu. Donc il y aura des schémas spécifiques, comme je vous expliqué, suivant les scénarios. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe de Totemix, c'est plutôt simple, c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 6 joueurs. Vraiment très intéressant, créer une harmonie, une biodiversité, mais attention, il faudra facilement collaborer, sinon ça part dans tous les sens, il faut discuter justement, c'est ouvert au dialogue, avoir la meilleure stratégie pour le meilleur équilibre. En tout cas, je remercie l'auteur du jeu, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!